Et ce matin encore, en regardant le relevé de mon compte posé sur la table de la cuisine, je me suis demandé comment j'avais pu passer toute une vie à travailler sans jamais vraiment savoir combien il me faudrait pour vivre tranquillement à la fin. Je ne parle pas de luxe, je parle de tranquillité. De ne pas avoir peur quand le courrier arrive, de ne pas calculer avant d'aller chez le dentiste, de ne pas hésiter à allumer le chauffage en janvier. À mon âge, on ne raconte pas ça pour se plaindre. On raconte parce que le temps se referme et que certaines vérités deviennent trop lourdes à garder pour soi. Aujourd'hui, mes journées sont lentes, le silence est plus présent que les voix. Il y a des heures entières où personne ne m'appelle. Et dans ce silence, je repense beaucoup à l'argent, pas par avidité, par lucidité tardive. Quand j'étais jeune, l'argent était toujours quelque chose de futur. Plus tard, quand je gagnerai mieux, quand les enfants seront grands, quand la maison sera payée. La retraite, c'était un mot vague, un horizon flou, presque une récompense automatique. Je croyais que si je travaillais sérieusement, si je faisais ce qu'il fallait, tout s'arrangerait tout seul. Je suis né dans une famille modeste. Mon père travaillait dur, ma mère comptait chaque franc. On ne parlait jamais d'épargne à long terme. On parlait de finir le mois, de ne pas avoir de dettes, de rester droit. Alors quand j'ai commencé à travailler dans mes 20 ans, j'étais fier d'avoir un salaire régulier. Fier de payer mes factures à temps. Fier de ne rien devoir à personne. Je me suis marié jeune, on a eu des enfants assez vite, il y avait toujours quelque chose à payer, les vêtements, les livres scolaires. La voiture qui tombait en panne. Les vacances modestes mais nécessaires pour souffler. Je me disais que c'était ça, la vie adulte. Faire face, avancer, tenir bon. Parfois le soir, ma femme me parlait de l'avenir. Elle disait qu'il faudrait peut-être mettre un peu de côté. Je hochais la tête, je disais oui. Mais le lendemain, il y avait autre chose, toujours autre chose. Ce n'était pas de l'inconscience, c'était une forme de confiance aveugle. Une croyance que le système était solide, que la retraite serait proportionnelle aux efforts, que l'État, l'entreprise, quelqu'un avait prévu. Je ne me suis jamais assis pour faire un vrai calcul, jamais vraiment demandé. De combien aurons-nous besoin pour vivre correctement quand nous ne travaillerons plus? Les années ont passé sans bruit, les enfants ont grandi, ils sont partis. La maison est devenue trop grande, mais on y est resté. Par habitude. Par attachement. J'ai changé de poste 1 ou 2 fois, jamais de grands sauts, toujours la sécurité avant le risque, toujours le salaire fixe avant les promesses. Quand on me proposait des formations, des plans d'épargne un peu complexes, je disais que je verrais plus tard. Je n'aimais pas ces discussions. Elles me donnaient l'impression que je pouvais me tromper. Alors je les évitais. À 40 ans, la retraite semblait encore loin. À 50, elle devenait un sujet de blague. À 60, elle est arrivée d'un coup, comme un mur qu'on n'a pas regardé venir. Le jour où j'ai arrêté de travailler, tout le monde m'a félicité. On m'a dit « tu vas enfin profiter ». J'ai souri, mais au fond, quelque chose s'est serré. Les premiers mois, ça allait, le rythme était nouveau. On se levait plus tard. On faisait attention aux dépenses, mais sans angoisse. On croyait encore que c'était juste une phase d'adaptation. Puis les chiffres ont commencé à parler plus fort que les mots, les pensions, les charges, les imprévus. La chaudière qui lâche, les lunettes à changer, les médicaments non remboursés, rien d'extraordinaire. Juste la vie qui continue. Sauf que la vie, quand on n'a plus de salaire, coûte différemment. Chaque dépense laisse une trace. Chaque décision financière devient une petite inquiétude. Je me suis rendu compte que confortable ne voulait pas dire voyager ou se faire plaisir. Confortable, c'était pouvoir dire oui sans calculer. Et je ne pouvais plus. Ma femme est tombée malade quelques années plus tard. Rien de spectaculaire. Une maladie lente, fatigante. Elle a grignoté notre énergie et nos économies en même temps. C'est là que j'ai compris, trop tard, que le vrai coût de la retraite, ce n'est pas seulement vivre, c'est vieillir. Vieillir, ça coûte, en argent, en temps, en solitude, les soins, les aides, les petites adaptations de la maison. Tout s'additionne, doucement, sans prévenir. Quand elle est partie, j'ai perdu plus qu'elle. J'ai perdu l'équilibre fragile qu'on avait trouvé, et j'ai perdu une partie de la pension qui faisait tenir le reste. Il y a eu des nuits entières où je refaisais les comptes, où je me demandais comment j'en étais arrivé là, pas ruiné, pas dans la misère, mais toujours sur le fil. C'est étrange, l'argent à la fin de la vie. Ce n'est plus un outil, c'est un thermomètre. Il mesure votre liberté restante. Je ne peux pas dire un chiffre précis, je ne peux pas dire « il faut tant ». Parce que la vérité, c'est que ce chiffre dépend de ce que la vie vous enlève. Ce que je peux dire, c'est que je n'avais pas assez. Pas pour être serein, pas pour être vraiment libre, si j'avais su. Si quelqu'un m'avait dit que la retraite ne commence pas le jour où on arrête de travailler, mais le jour où on commence à prévoir, je ne me reproche pas d'avoir vécu. Je ne me reproche pas d'avoir aidé mes enfants, d'avoir payé ce qu'il fallait. Je me reproche seulement d'avoir cru que le temps ferait le travail à ma place. Le vrai coup, ce n'est pas l'absence d'argent. C'est l'absence de marge, l'absence de choix.
Aujourd'hui, je dis non plus souvent que je ne dis oui. Pas parce que je n'en ai pas envie, parce que je ne peux pas me le permettre. Quand on est jeune, on croit que le confort viendra avec l'âge. En réalité, il vient avec l'anticipation. Je regarde parfois des gens plus jeunes que moi parler de réussite, de carrière, de reconnaissance. Je les comprends. J'ai été comme eux. Mais j'aimerais leur dire que le succès ne paie pas les nuits d'insomnie à 75 ans, que l'approbation ne couvre pas une facture imprévue. Je ne dis pas qu'il faut vivre dans la peur. Je dis qu'il faut vivre en regardant loin. Si vous m'écoutez et que vous êtes encore en activité, ne prenez pas ça comme un conseil, prenez-le comme un témoignage. Demandez-vous simplement ce que « confortable » veut dire pour vous, et si vos chiffres y ressemblent vraiment. Moi, je vis simplement. J'ai appris à me contenter, j'ai appris à attendre, j'ai appris à renoncer sans trop de bruit. Il me reste du temps, pas beaucoup. Assez pour être honnête. Si cette histoire vous parle, gardez-la quelque part, pas comme une peur, comme une présence. Je n'ai plus grand-chose à transmettre, par ça, une vérité un peu tardive mais sincère. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais son absence, à la fin, enlève beaucoup de paix. Et à mon âge, la paix vaut cher.